Bonjour à tous. Alors, on va faire la correction des exercices de pondération qui sont à la page 14 et 15 de votre cours. Donc, si vous avez loupé la théorie pour pondérer une réaction, je vous renvoie vers la vidéo « Comment pondérer une réaction chimique » avant de commencer à faire ces exercices. Alors, on va compter donc les atomes qui ne sont ni de l'oxygène ni de l'hydrogène pour remettre des coefficients et permettre d'avoir le même nombre à droite à gauche pour qu'on respecte la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc j'ai un aluminium, j'ai deux aluminiums, donc je vais mettre un 2 de ce côté-ci parce qu'il en faut 2 des deux côtés. J'ai un soufre, j'en ai 3, donc je vais mettre un 3. Je vais ensuite m'occuper des hydrogènes, j'ai 2 fois 3 hydrogènes, ça fait 6, plus 2 fois 3, 6, ça fait 12, il m'en faut donc 12 de ce côté-là. Je vais prendre 6 molécules d'H2O de façon à en avoir 12. Et les oxygènes devraient être bons. 3 x 4, 12, plus 6, 18. 3 x 4, plus 6, 18. Alors, donc j'insiste sur le fait qu'ici, on va vraiment juste faire la correction. Si vous ne comprenez pas la théorie, retournez à la vidéo qui se réfère à la théorie. Donc j'ai un aluminium, donc je n'y touche pas. J'ai 3N, j'ai donc besoin de 3N de ce côté-ci. J'ai 3H et 2H, le commun multiple c'est 6. Je vais donc mettre 3H2 de ce côté-là et mettre 6 de ce côté-ci. Mais ce 6 implique un changement au niveau du nombre d'azote. J'ai donc 6 azotes de ce côté-là, je n'en avais que 3 de ce côté-là, je vais mettre un 2. Et le fait de mettre un 2 ici change mon nombre d'aluminium devant lequel je vais mettre un 2. Le fer, j'en ai un, il y en a 3, il me faut le même nombre, donc je vais mettre un 3. J'ai un P, j'ai 2 P, donc je vais mettre un 2. 2 fois 3 hydrogènes, ça en fait 6, donc je mets un 3. Et si je vérifie les oxygènes, j'ai bien 8 oxygènes et 8 oxygènes, donc c'est bon. La 4, j'ai besoin de mettre 3 atomes de Na parce que j'en ai 3 de ce côté-là. J'ai 2 P, j'ai un P de ce côté-là, donc je vais mettre un 2, mais ça va changer mon nombre de sodium que je vais changer en 6. Et puis j'ai besoin de mettre un 3 ici pour avoir 6 hydrogènes de chaque côté. Le fer, j'en ai 2, j'en ai 1, donc je vais mettre un 2. Les N, j'en ai 3 x 2, 6. J'en ai que 2 ici, donc je vais mettre un 3 pour faire 3 x 2, 6. Et puis du coup, les oxygènes, j'en ai 15 plus 3 et 3 x 3 x 2, donc ça en fait 18 de chaque côté. SN, j'en ai 1, 1. J'ai 2 chlore, j'en ai 4, donc je vais mettre 1, 2. Et donc j'ai 14 plus 2 oxygènes, 16. Et 4 x 4, 16. Fer, j'en ai 1, j'en ai 2, donc je vais mettre un 2. Le S, j'en ai 1, j'en ai 3, donc je vais mettre un 3. Les hydrogènes, 3 x 2, ça en fait 6. Donc pour en avoir 6 de ce côté-là, je dois mettre un 3. Et si je vérifie les oxygènes, j'en ai 12 plus 3, 15. Et 6 plus 9, 15. Le magnésium, j'en ai 1 et 1, donc je n'y touche pas. J'ai 2 N et j'en ai qu'un, donc je mets un 2. Ensuite, j'ai 2 Cl et j'en ai qu'un, donc je mets un 2. J'ai 2 H et 2 H. Et si je vérifie les oxygènes, j'en ai 4 et 4. Na3, j'ai 3 Na, j'ai 2 Na. Le commun multiple, c'est 6, donc je mets un 3 et un 2 ici. Le K, j'en ai 2 et 3, donc je mets un 2 et je mets un 3 ici. Si vous vérifiez le reste, vous allez voir que c'est bon. Le Na, je mets un 3 parce que j'ai un 3 ici. J'ai un P et un P. Les H, j'en ai 3 et 2, donc le commun multiple, c'est 6. Mais le fait de mettre un 2 ici va changer mon nombre de P. Donc je vais changer le nombre de P ici. Mais le fait de mettre un 2 ici change mon nombre de Na, donc je vais mettre un 6. Ici, 1 SN, 1 SN. 4 chlore, donc je dois mettre 4. 4 H, donc 2. Et c'est correct, parce que j'ai 2 plus 16 et 16 plus 2 oxygènes. Alors à la page d'après, 1 Mn, 1 Mn. 3N et 2N, donc le commun multiple c'est 6, mais le fait de mettre le 2 ici influence mon Mn, donc je vais mettre un 2 devant l'hydroxyde de manganèse. Je vais vérifier mes hydrogènes, 3 x 2, 6, donc j'ai besoin de mettre 3. Et là, 2 x 3, 6 x 2, 12, 13, 14, 15. 2 x 3, 6, plus 9, 15. Le fer, j'ai besoin de mettre un 3 parce que j'en ai 3 de ce côté-là. J'ai 2P, 2P, donc ça, je n'y touche pas. J'ai 3 x 2 hydrogènes, 6, donc je dois mettre un 3 ici. Et si je vérifie les oxygènes, j'en ai 8 plus 3, 11. Et 6 plus 5, 11 aussi. SN, SN, 4Cl, 2Cl, donc je mets un 2.
Et puis les hydrogènes, j'en ai 4, je mets un 2. Et les oxygènes, j'en ai 12, 13, 14, 4, 14. Le N2, j'en ai 2 de chaque côté. Le O, j'en ai 2 et 5. Le commun multiple, c'est 10. Donc pour en avoir 10, je prends 2 et je prends 5. Et le fait d'avoir mis un 2 ici change mon nombre d'azote. Donc j'en prends 2. Et pour la dernière, donc le Na, j'en ai 1, j'en ai 2, donc je mets un 2. L'oxygène, j'en ai 2, j'en ai 1, je mets un 2. Mais le fait de mettre un 2 ici change mon nombre de sodium. Donc je mets un 4. Et voilà.